Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Mercato, un épisode dédié à l'avenir de Boubacar Kamara cette fois, un dossier qui reste l'un des plus flous du moment, entre prolongation compliquée, départ cet été ou départ libre la saison prochaine, on sait pas vraiment de quoi sera fait l'avenir du minot, on va tenter d'évoquer tout ça dans cette vidéo, d'ailleurs les amis n'hésitez pas à me proposer des questions pour les prochains épisodes de Parlons Mercato dans les commentaires. On entre tout de suite dans le vif du sujet, on l'a dit, beaucoup d'options envisagées dans ce dossier très complexe. On parlait récemment d'une offre de prolongation de la part de l'OM, une info qui nous venait d'Alfredo Pedula il y a de ça quelques jours. Une info confirmée à demi-mot par l'équipe qui affirme qu'une prolongation n'est pas exclue. D'autres sources indiquaient que la prolongation avait été refusée. Pour autant, on se doute bien que le dossier est très compliqué. Actuellement, le minot touche autour des 220 000 € mensuels. Une prolongation s'accompagnerait nécessairement d'une revalorisation salariale qu'il mériterait au vu de ses prestations, et qu'il mérite d'autant plus quand on voit les gros salaires qui ont été donnés à l'OM, à Benedetto, à Strootman, à Germain par exemple. On se dit que finalement il mériterait d'avoir un petit peu plus. Un des problèmes c'est évidemment que le fait de partir libre attire aussi les joueurs. Il y a une belle prime à la signature à la clé et c'est évidemment très intéressant pour eux financièrement parlant. L'objectif d'une prolongation c'est évidemment de garder un petit peu plus le minot au club, mais aussi et surtout de prolonger son contrat dans le but de le vendre à un montant bien supérieur qui correspond mieux à son talent et à son potentiel. Au moment où je parle, il a déjà joué plus de 120 matchs en pro avec un rôle dans le magnifique parcours en Ligue Europa et une participation à la Ligue des Champions la saison dernière. C'est déjà une très belle expérience à seulement 21 ans. Beaucoup de clubs ont un œil sur lui. On parlait récemment de Chelsea, de Milan, de la Lazio et de Newcastle entre autres. D'autres clubs sont forcément attentifs à son profil. Autre point très positif, sa polyvalence en étant très bon en défenseur central et capable aussi d'évoluer un cran plus haut devant la défense. Une caractéristique qui attire forcément les regards de nombreux clubs et qui augmente fatalement la valeur du joueur. L'objectif sera aussi et surtout de se servir de cette expérience pour anticiper en ce qui concerne nos jeunes, les sécuriser avant qu'ils attirent les regards de plus grandes équipes européennes, et aussi et surtout de savoir vendre au bon moment. Sur un éventuel transfert, la prolongation est donc essentielle pour en tirer le maximum possible. Ça permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses et de valoriser la formation marseillaise qui finalement a besoin de futurs grands joueurs sortis du centre pour gagner en réputation. Actuellement, il est estimé à 37 millions par transfert market, une somme qu'on ne pourra pas atteindre alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. L'objectif de Longoria sera de récupérer une somme comprise a priori entre 20 et 25 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat. Seulement d'après différentes sources depuis le début du mercato, les offres ne se précipitent pas énormément et celles qui sont arrivées comme celle du Milan AC ne montent pas très haut, ce qui est logique dans le sens où le joueur finalement va être en fin de contrat l'année prochaine au mois de juin, et à partir de janvier les clubs pourront négocier et n'ont pas forcément envie de donner des 20-25 millions cet été s'ils peuvent l'attirer libre dans un an. On peut aussi penser à une somme autour d'une quinzaine de millions d'euros assortie d'un pourcentage à la revente qui permettra à l'OM de continuer à toucher de l'argent sur le transfert du minot en cas de départ. D'après Longoria, ça peut aussi être du bluff, il ne sera en tout cas pas bradé, il sera pas vendu en dessous de la valeur du marché, et ça fait partie des dossiers qui peuvent s'accélérer à partir du mois d'août jusqu'à la toute fin de mercato. Maintenant on sait que Boubacar Kamara a envie d'aller voir ailleurs après avoir fait toute sa carrière dans le même club, surtout quand il voit les clubs qui se renseignent et qui le suivent. Pour autant, même si on aimerait beaucoup que le joueur reste avec ses qualités très évidentes, et qu'un joueur de la formation au cœur du projet serait une très bonne chose, on imagine bien que le joueur a envie de passer un palier dans un autre club. Ce sera difficile de le retenir à mon sens puisqu'il veut découvrir autre chose, découvrir un autre championnat puisqu'il a fait toute sa préformation, sa formation à l'OM. Donc le but c'est aussi de s'engager dans un nouveau projet. C'est triste pour nous mais c'est un peu la normalité dans le football moderne où c'est de plus en plus rare de faire toute sa carrière dans le même club. Sportivement parlant, il aura évidemment sa place dans l'équipe de Sampaoli, dans une défense à 3 ou un cran devant la défense. Une dernière saison à l'OM n'est pas à exclure mais le club ne peut pas se permettre de le perdre libre à la fin de la prochaine saison. Alors évidemment, faut soit le prolonger, soit le vendre dès cet été. En plus de ça, le club a recruté Guendouzi qui peut jouer devant la défense et même un cran plus haut, ce qui montre bien que le départ éventuel de Kamara a été anticipé. On a aussi Pape Gueye qui peut jouer dans cette position-là et on manque pas de joueurs en défense centrale avec les dernières recrues. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est que Kamara aimerait donner un nouvel élan à sa carrière et qu'un départ semble quasi inévitable. Aucun doute sur le fait qu'il réaliserait une belle carrière, c'est d'ailleurs ce qu'on lui souhaite évidemment. Mais là pour le coup, faut aussi penser au club qui ne doit pas vivre un nouveau départ libre sur un joueur plus que talentueux et qui est un enfant de la maison. En le gardant une saison supplémentaire, on avancerait vers cette éventualité, même si de l'autre côté, on pourra encore compter sur un bon joueur qui connaît la pression marseillaise sur le bout des doigts et qui nous rendra de très bons services sur le terrain. Mais financièrement parlant, c'est pas forcément la meilleure option pour le club puisqu'à partir de janvier, il pourra discuter avec des clubs qui vont donc lui proposer des primes à la signature assez juteuses et qui vont empêcher très probablement des discussions sur une prolongation
prolongation, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans le dossier Thauvin cette saison. D'après des échos internes, même au sein du club, l'avenir du minot est un peu flou, les dirigeants savent pas s'il compte rester ou s'il va rester pour partir libre la saison prochaine, ce qui complique un peu la chose, sachant que le club pense à mon avis comme nous les supporters, c'est une prolongation ou un départ cet été qui sont les deux seules issues possibles. On peut rajouter à ça l'objectif sur ce mercato d'été en tout cas, de récupérer quelques liquidités pour poursuivre un mercato déjà bien animé du côté de l'OM, mais qui aura besoin de quelques ventes pour investir encore, comme pour les dossiers Boga, Almada ou encore Adli. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour du dossier Camara, un dossier épineux qui risque de durer tout l'été, voire même au-delà si on n'a pas de solution d'ici la fin du mercato. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actualité du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.